Salut à tous, bienvenue dans le Tennis Salut. Football Show. Donc dans cette première partie, on va débriefer dans un premier temps l'US Open qui s'est achevé donc dimanche dernier par ce magnifique match entre Djokovic et Del Potro Énorme. qui nous a permis de voir la 14e victoire en Grand Chelem de Novak Djokovic. Une super victoire, un Djoko de feu. Il est de retour, mais on le dit chaque semaine de plus en plus. Mais là, c'est vraiment le grand Djoko est de retour. Exactement. Et encore une fois, c'est incroyable par rapport au début de saison. Exactement. Il nous a fait une remontée fantastique. Et là, il gagne les grands tournois, il enchaîne. Et du coup, bravo, parce que tu avais dit qu'il pouvait être numéro 1 mondial à un moment donné. C'est pas encore fait. Non, mais il est sur la bonne voie puisque Nadal est blessé. Et là, il peut très bien prendre des points parce qu'il n'y en a aucun à défendre. Exactement. Et il est quand même 1000 points de Nadal. C'est ça, c'est-à-dire que là, donc, Djokovic est numéro 3 mondial. Nadal et Federer sont devant lui, mais ils ont tous les deux beaucoup de points à défendre d'ici la fin. Beaucoup de points. Surtout Federer, parce que Federer a quand même gagné Bâle et Shanghai, donc 1500 points. Il est allé en demi-finale du Masters, donc 600 points de plus. Nadal a fait finale à Shanghai et victoire à Pékin, donc il a aussi plus de 1000 points à défendre. Donc Djoko, là, il a tout à gagner. Donc là, concrètement, il peut devenir numéro 1 mondial. Totalement possible, quoi. Vraiment. Et ça serait logique aussi sur la deuxième partie de saison, puisqu'il gagne Wimbledon, Cincinnati, l'US Open. Et je veux revenir juste 2 secondes sur cette US Open. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est vraiment monté en puissance en fait, au fil des matchs. Rappelle-toi, les 2 premiers tours, il gagne en 4-7 contre Fucsovic, contre Sandgren. Et à partir du match contre Gasquet, encore un Français qui a permis à Djoko de. C'était une boucherie. Voilà, donc à partir du match contre Gasquet, il a gagné tous ses matchs en 3-7. Donc et Gasquet. Après, c'est des gros matchs. Bon, Millman qui avait sorti Federer, Nishikori, super match. Et donc, bien sûr, Del Potro en finale. Donc, très belle victoire de Djokovic. Bon, franchement, bravo, parce qu'un retour pareil, on ne s'y attendait pas. Jamais on aurait parié sur ça. Et c'est vrai que là, on revoit le Djokovic d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans. Alors, pour moi, je trouve qu'il n'est pas aussi impressionnant dans le jeu, mais il est très très solide. Oui, après, il a retrouvé son efficacité et qu'il avait perdu, et tous ces points qu'il perdait bêtement, maintenant, il les gagne. Exactement. Et puis, il a retrouvé aussi, je pense, une caisse physique qu'il n'avait pas en début de saison. Donc là, c'est vrai que ça lui permet de gagner des matchs en 3-7, en 4-7, en 5-7 éventuellement. Voilà. Chapeau. Donc maintenant, tu as un très très gros coup de gueule à passer. Pour une fois, on va vous parler de tennis féminin. Voilà, donc. Parce qu'il s'est passé une chose incroyable pendant la finale. Exactement, donc le tennis féminin, bon, vous avez forcément vu ce qui s'est passé lors de cette finale entre Serena Williams et Naomi Osaka. Ça a fait le tour. Donc déjà, une première chose que j'aimerais souligner, c'est que moi, ce qui me désole, c'est que tout ce foin qu'on a fait autour du comportement de Serena Williams, ça a totalement occulté la magnifique victoire d'Osaka. C'est vraiment, moi personnellement, tu vas y revenir dessus, mais ce qui m'a le plus marqué en fait, c'est qu'on n'a pas du tout parlé du titre d'Osaka. C'est ça. En fait, on a fait que parler de Serena Williams et ça a gâché son titre. Et d'ailleurs, c'était gênant en fait quand ils ont remis la coupe parce qu'elle pleurait et tout. Elle était sous l'émotion, mais en fait, on parlait que de Serena. Voilà. Et donc ça moi vraiment, je trouve ça vraiment. Ça a gâché la victoire. Je trouve ça vraiment dommage pour elle parce que. Je pense qu'on ne se rend pas compte du tournoi qu'elle a fait. Elle a mis des tannées à quasiment tout le monde. Il n'y a que contre Sabalenka où elle a gagné en 3-7. Sinon, en finale, elle a éclaté Serena Williams, il faut quand même le dire. Et donc, on va revenir sur les incidents qui ont eu durant cette finale. Donc, on resitue le contexte. Finale de l'US Open, devant 23 000 personnes. Serena Williams est en quête de quoi? De son 24e tournoi du Grand Chelem et le record de Martina Navratilova. Dans les tribunes, il y a le gratin, il y a Kelly Rowland, Pierce Brosnan, tout le monde est derrière elle. Toutes les stars américaines, tout le stade est pour elle. Ça peut se comprendre. Elle en Amérique, c'est chez elle. Tout à fait. Premier set, 6-2 pour Osaka, il n'y a rien à dire. Osaka, elle est au-dessus, elle est vraiment au-dessus. Et c'est là où on voit aussi les limites de Serena Williams, notamment physiquement. C'est-à-dire que quand tu regardes la finale, elle joue principalement en force et dans l'axe. Et dès que Osaka arrive à la déplacer, elle a du mal. Ce qui est normal aussi. Elle a couché il y a 9 mois. Presque un an. Donc, ça c'est une chose. Et déjà beau d'être arrivé là. Mais c'est magnifique, mais c'est énorme ce qu'elle fait à son âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a quand même 36 ans aussi, tu vois. Donc, voilà. Mais alors, à partir du moment où elle prend cet avertissement pour coaching au début du deuxième set, elle pète un plomb complètement et elle sort du match. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que malgré son expérience,
elle n'a pas supporté la pression. Elle n'a pas supporté la pression de éventuellement gagner ce 24e Grand Chelem et surtout, elle n'a pas trouvé de solution tactique et tennistique dans le jeu face à Osaka, exactement. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé et donc aux sanctions qu'a pris l'arbitre à son encontre, donc avertissement, point de pénalité et jeu de pénalité à 4-3 au deuxième set. Beaucoup ont dit mais c'est scandaleux, ça fausse tout. Alors je suis désolé, l'arbitre il a appliqué le règlement. Quand vous voyez ce qu'on appelle souvent le langage du corps, le body language de Serena Williams à l'encontre de l'arbitre, tu la vois, elle le pointe du doigt, elle le menace, elle dit t'arbitreras plus jamais, de toute façon, je veux que tu me fasses des excuses. On passe notre temps à critiquer Père ou Cornet qui réagissent mal. Exactement, mais c'est la même chose. C'est pareil pour elle, et c'est encore pire, je trouve. Et c'est pire. Franchement, son attitude, elle est honteuse. C'est pire pour quelqu'un qui a autant d'expérience et autant de Grand Chelem. Et à titre de comparaison, jamais Nadal ou Federer n'auraient joué. On n'a jamais fait la même chose. Ils n'ont jamais fait ça de leur carrière. Voilà. Et donc voilà, non, c'est une honte. Franchement, ce qu'elle a fait, c'est honteux. C'est une honte totale. Et alors. Après, quand elle se justifie en disant que c'est du sexisme de la part de l'arbitre, mais là, elle part dans des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Elle s'enfonce. Elle n'a pas supporté la pression. L'arbitre, Carlos Ramos, c'était là. Elle aurait mieux fait de dire bon voilà, j'ai pété un câble. Tu te rends compte que c'est ce qu'elle aurait dû faire. Carlos Ramos, qui a été donc beaucoup critiqué, arbitre depuis 1991, c'est un excellent arbitre. Tous les joueurs le disent. Non, donc, c'est sûr. Voilà, Serena Williams, elle a pété un plomb. Et alors, quand j'entends sur Eurosport Marion Bartoli qui la défend en disant mais c'est un scandale, Serena Williams de lui faire ça et tout, c'est n'importe quoi. Ben, je suis désolé, mais non. T'as pas à parler d'un arbitre comme ça, t'as pas à le traiter de menteur, t'as pas à le traiter de voleur, t'as pas à le menacer de cette façon-là. Donc elle a eu ce qu'elle a appliqué les règlements, rien à dire. Et donc tu vois, et encore une fois, regarde, on aurait pu passer 3 minutes à parler de Osaka, on parle de ça. Tu vois, bravo Osaka, super victoire, franchement. Super, à 20 ans, c'est énorme ce qu'elle a fait. Donc maintenant, on fait un petit briefing avant la demi-finale de Coupe Davis. Donc on termine par la Coupe Davis. Donc on est très surpris de la titularisation de Benoît Paire. Déjà, moi j'avais été surpris, je t'avoue, par sa sélection. Voilà, parce que il est 54e mondial. Devant lui, tu as Gilles Simon. Devant lui, tu as Jérémy Chardy. Tu as même Manarino. Voilà. Donc déjà, il n'est pas le meilleur. Mais en plus, dans son attitude depuis des mois, c'est ça, insupportable. Exactement. Et là, franchement, moi j'ai peur de ce qui va représenter la France. Là, donc c'est notre pays. Mais j'ai peur de son attitude, j'ai peur de ce qu'il va faire parce qu'il va pas se calmer. Un mec qui est comme ça tout le temps, c'est pas parce qu'il joue avec l'équipe de France qu'il va changer. Donc moi, franchement, j'ai peur. Et en plus, il n'y a pas Nadal, on a du cul. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'on a gagné. Non, parce que là, donc demain, il va y avoir donc Carreño Busta qui va démarrer contre Paire. Donc c'est loin d'être fait. Je le vois même pas gagner. Et derrière, tu as Pouille qui va jouer Bautista Agut. Alors Bautista Agut, il revient de blessure. Et Carreño Busta pareil. Donc c'est peut-être notre chance aussi. Mais honnêtement, malgré l'absence de Nadal, on est loin d'être favori. Moi, je te dis, j'y crois pas du tout. J'y crois moyen aussi. Et je comprends pas pourquoi Gasquet n'a pas été sélectionné, n'a pas été, pour le match contre Carreño Busta. Je comprends pas parce qu'il jouait plutôt pas mal ces derniers temps. Il fait un US Open, il gagne ses 2 premiers matchs, puis en 3e tour contre Djoko, mais logique. Après, le seul truc, c'est que Paire est capable de tout. Oui, il est capable, tu vois, de tout capable du pire que du meilleur quand même. C'est pas faux. Donc écoute, on verra bien. Nous on n'y croit pas. Moi j'y crois moyen aussi. Et voilà. je suis assez surpris de cette régalez-vous bien quand même devant cette demi-finale. Oui, on va. Parce que c'est la dernière avant le tournoi de merde qui arrive l'année prochaine. Exactement. Et on espère quand même qu'on va gagner, même si on est quand même très sceptique. Voilà. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie avec À le de foot. À de suite.